qui vaut son prix, parce que rien n'est plus estimable que ce terrain qui nous a été offert par les Grecs et que nous devons défendre coûte que coûte. Alors nous sommes dans la dernière ligne droite, et pour nous la dernière ligne droite, ce n'est pas une ligne d'information, c'est une ligne décisionnelle. Nous demandons l'intégralité du site et plus aucun projet immobilier sur ce site. Je suis administrateur au comité du Vieux-Marseille. Nous sommes une vieille association de 125 ans qui se bat pour le patrimoine marseillais. Donc nous vous assistons dans cette histoire-là du mieux que nous pouvons. La décision qu'a pris la DRAC de ne classer que 600 mètres carrés, en réalité, conduit Vinci à être gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Vinci découvre ainsi, au pied de son immeuble, des vestiges archéologiques qu'ils vont en quelque sorte privatiser, alors que l'immeuble sera construit quand même et rasera les colonnes antiques. Monsieur Beverini nous expliquait qu'elles étaient particulièrement importantes. Il faut répondre à ce monsieur Delestre qui apparemment fait plutôt de l'immobilier que de l'archéologie. Bon. Donc il faut lui répondre par des archéologues confirmés. Donc on est en train de constituer un comité scientifique à l'initiative de M. Alain Nicolas. M. Gaudin, Mme Bernasconi, M. Thian sont même venus faire les VREP de ce projet dans les réunions de quartier en argumentant. L'argument le plus fallacieux, c'était quand même celui de dire qu'ici il allait y avoir du logement pour tous. Je vous demandez peut-être de ne pas poser parce que ça donc du logement pour tous à 2200 € le mètre carré. Je crois quand on va voir la maison qui est la baraque de vente qui est un peu plus bas, on se rend compte que même là le mensonge était grossier pour essayer de convaincre un certain nombre d'habitants du quartier de baisser les bras. Moi je serais le maire de Marseille, j'aurais appris qu'il y a des vestiges, mais j'aurais été époustouflé, dire qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le mettre en valeur, le valoriser, le montrer au monde. Eh ben non, là, quelle cata alors, comment on va faire pour pouvoir s'arranger avec le promoteur pour que, ben non, ce site doit couvrir l'ensemble du site, il doit être accessible à tout le public de Marseille et de l'extérieur. Et d'ailleurs, les vestiges, oui, le béton, non. Marseille, c'est la plus vieille ville de France. À quelques mètres d'ici sont présentes, vivantes, les traces de notre histoire, les traces de ces femmes et de ces hommes venus de fossés, partis de chez eux pour y trouver un refuge et construire la ville. Ils sont venus ici et ils ont commencé à y travailler et à construire cette ville. La municipalité a décidé, comme à son habitude, de vendre le terrain et de faire fi de ce qui se trouvait sous ce terrain, des traces de notre histoire et de notre passé. Vinci a décidé de faire fi de tout ça. La DRAC, l'INRAP et le ministère de la Culture ne sont pas à la hauteur de la situation. Pour aussi arrêter cette logique de bétonnage, on est dans une ville qui livre tout à la spéculation immobilière. Et quand je parle de ça, je parle autant des vestiges antiques, de la nature aussi, la manière dont on n'arrive pas à garder des espaces verts, à respirer dans cette ville. Et je ne serai pas très longue, j'espère qu'on est en train de poser un acte pour la résistance et la renaissance de Marseille dans les années qui viennent, pour qu'on puisse remettre en valeur notre ville. Mais je voulais partager mon temps de parole avec quelqu'un qui nous a mobilisés dès le début sur ce dossier, c'est Sandrine Rolingot qui est à mes côtés. Sandrine, c'est un peu la vigie des vestiges, c'est elle qui était là quand les pelleteuses sont arrivées, c'est elle qui nous appelle tous les jours, c'est elle qui appelle la presse, c'est elle qui fait qu'on est là à 18h, c'est elle qui fait qu'on est là le vendredi à 7h du matin, et elle vérifie bien qu'on est là, et je voulais quand même lui laisser la parole, qu'elle vous dise quelques mots. Merci Sandrine. Merci à tous d'être là. On continue à signer la pétition. Les pétitions. On reste tous ensemble. Tous ensemble. Merci. Nous avons de nombreux signataires, des rédacs-chefs, des scientifiques, des élus. Et je pense que c'est comme ça que l'on gagnera.
en faisant pression et en montrant, grâce à l'aveu d'experts indépendants, je le répète, parce que c'est souvent le cas, malheureusement, les études sont faites par des gens qui sont à la fois partie prenante et à la fois experts. Hein, c'est toujours pareil, ITO, Monsanto, c'est toujours la même chose. Donc bravo à vous d'être là et je vous engage à signer cette lettre ouverte. La réunion du 31 doit être décisionnelle. Hein, elle ne doit pas être une réunion d'information. On est suffisamment informé. On est suffisamment informé, on le sait maintenant ce qu'ils veulent faire. Hein, c'est-à-dire faire, hein, nous prendre pour des imbéciles. On le sait déjà, c'est clair. Donc voilà, la réunion encore une fois du 31, c'est une réunion décisionnelle. Ce que je peux dire, c'est que, et d'ailleurs votre présence ici en témoigne, la mobilisation augmente de rassemblement en rassemblement. Et ça, c'est vraiment bravo. Bravo, c'est super. Voilà. Alors il y a déjà des actions qui sont faites avec notre avocat. On ne peut pas vous en parler parce qu'elles sont en cours, mais nous avons un avocat qui est là et qui est alimenté en permanence en fonction de ce qu'il nous demande. Donc l'avocat sera là. Je pense qu'il sera là aussi pour le 31, pour le jour de la réunion. Donc on ne pourra pas nous enfumer sur ça parce qu'on viendra avec notre homme de loi. Hein. Et sur ce, se tiendra comme des professionnels. On cherche à nous embêter au mois d'août, mais au mois d'août, les bénévoles, ils sont là. Vous êtes là, on est là. Et les gens de Vinci, ils ne lisent pas les notes de service. Ils disent comment le truc est fermé? Parce qu'ils sont sur les plages. Alors eux sont rémunérés, ils sont sur les plages. Ils ont voulu nous embêter en faisant ça au mois d'août et ils se sont tirés une balle dans le pied, exactement. Donc ça continuera. Il y a David et Goliath qui est là. Et nous sommes là. On est à votre disposition, hein, vraiment, pour aller dans ce sens-là. Toutes tendances confondues, le bon sens, la détermination. Je suis ni scientifique ni historien, mais j'ai une volonté et une détermination que peu de gens ont. Et grâce à ça, et à mes amis Joël et Guy et vous autres, on gagnera.